et le CCAS. Favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la fois par Puto Emploi, qui dispose d'une référente handicap au sein de son équipe et qui propose des sensibilisations auprès des employeurs, mais également cette sensibilisation se fait par l'ensemble des services qui accueillent du public, et particulièrement des jeunes et les enfants. Le pôle handicap joue là son rôle d'accompagnement, accompagnement des familles, avec les entretiens et la mise en relation avec les partenaires, mais également accompagnement des professionnels par la mise en place régulière de formation en direction des animateurs, en direction des ATSEM, des agents d'entretien. Alors, au sein des équipements, ceux-ci sont adaptés, notamment par la charte d'accessibilité. L'accueil du public à l'hôtel de ville est facilité par Accéo, qui permet de communiquer avec les administrés en langage des signes, et Autoïc, qui améliore la communication avec les personnes malentendantes. Autoïc, qui a d'ailleurs été mis pour la première fois dans une commune à Puteaux. La solidarité s'exprime auprès des plus âgés par l'accompagnement qui est mis en place par le CCAS, le maintien à domicile, le programme nutrition santé qui a permis à plus de 270 personnes d'être suivies en 2018, le plan canicule et le portage de repas qui est servi chaque jour en moyenne 150 personnes. La solidarité et vivre ensemble, c'est aussi favoriser les animations intergénérationnelles. Et là, je citerai les actions qui sont menées par des crèches, notamment la crèche des Coccinelles à l'hôpital de Puteaux, l'accueil de loisirs, l'ancien couvent qui va à la Villa Médicis, une chorale intergénérationnelle à l'école Pyramide, et enfin les actions qui sont mises en place avec le CEJ et le Club 102. Puteaux encourage l'éco-citoyenneté. La ville met en place des actions de sensibilisation en direction des enfants. Le label Éco-École, par exemple, notamment à l'école Pyramide en 2018, qui a été un grand événement et pour lequel l'équipe éducative est très mobilisée. Là encore, la direction de l'environnement est très partie prenante et accompagne chaque équipe éducative qui se lance dans la démarche. Les conseils communaux des jeunes sont associés à l'opération Berge Seine et on leur propose régulièrement de participer à des séances thématiques pour les ouvrir sur les sujets du développement durable. Des événements viennent valoriser le développement durable, c'est la journée du développement durable, défi famille à énergie positive, famille zéro déchet. Entre Putéolien et Prêté Voisin, Prêté Malin contribuent également à mettre en place des chaînes de solidarité entre les habitants et limiter la consommation. Le budget participatif s'est inscrit comme outil de participation citoyenne. 2425 habitants se sont exprimés. Les 8 projets ont été retenus et vont se réaliser en 2019. L'éco-citoyenneté, c'est également maintenir une communication régulière sur les actions menées pour appuyer les messages. Ça se fait à travers le blog Agenda 21, le Puteaux Info, le site de la ville et Puteaux Mobile. Toutes ces actions méritent un pilotage qui tienne compte aussi du double niveau d'intercommunalité Paris-Ouest et la Défense et la MGP au regard des transferts de compétences qui se sont effectués, le plan climat, air, énergie territoriale, la gestion des nuisances sonores, le programme local de prévention de la gestion des déchets et la rénovation énergétique des logements et la mise en place de l'espace info-énergie. En conclusion, le bilan de l'agenda 21 est plutôt positif, puisque 97% des actions ont été réalisées et les 3% le seront prochainement. Il s'agit du travail de sensibilisation des commerçants, avec notamment la mise en place d'un éco-trophée et la création d'un club développement durable avec les acteurs locaux et les habitants. Une nouvelle démarche va être lancée à partir du dernier trimestre pour la réalisation d'un nouvel agenda 21 qui s'appellera peut-être pas agenda 21 mais qui aura une autre appellation pour qu'il puisse être prêt en 2020.
Merci Madame le maire. Merci Madame Bouff, quel énorme labeur. Madame Bouff, elle vous l'a dit, c'est une dame passionnée. Elle a réalisé là un document formidable qui est très riche, très performant, très durable, très complet. Donc merci pour tout cela. Je voulais simplement signaler 2-3 petites réflexions. D'abord une réflexion sur les zones de faible émission. On en parle beaucoup et qui est en cours. Nous attendons donc que la région et la métropole s'engagent notamment à aider, comme promis, les propriétaires de véhicules anciens pour acquérir justement des véhicules propres. De notre côté, eh bien, nous allons continuer, Madame Bouff l'a dit, à changer notre flotte en flotte électrique. J'ai pris dernièrement un arrêté de gratuité de stationnement pour les jours où il y a des pics de pollution importants. Je voulais vous dire aussi qu'en septembre dernier, nous avons, au niveau de Polne, nous avons mis en place notre plan climat-énergie et nous avons aussi lancé un appel à projet sur le développement durable et qu'en septembre prochain, eh bien, vous serez doté de tablettes de façon à éviter évidemment tous ces papiers. Monsieur Grébert, je crois que vous avez demandé la parole. Non, non, c'est Monsieur Poseva. Alors, tout d'abord, je trouve que c'est assez bizarre que ce ne soit pas un élu qui défende la politique de la majorité, mais que ce soit demandé à un personnel de mairie. D'autant plus que là, je trouve que personnellement, Mme Bouff est vraiment très compétente de manière générale sur les différents sujets. Et donc répondre sur la politique alors que c'est elle qui intervient pourrait laisser à penser que je remets en cause son travail, alors que ce que je remets en cause, c'est vraiment la politique qui est menée. Non mais attendez, monsieur, elle a présenté le rapport, Mme Bouff, dans de très bonnes conditions d'ailleurs, c'était franchement remarquable. Oui, très bien. Et oui, et je pensais que vous alliez commencer par là d'ailleurs, si vous étiez un peu plus honnête. Et Mme Amselem, c'est elle qui répondra à vos questions. Très bien. Alors allez-y. Donc mon interpellation est effectivement à destination des élus, puisqu'on parle ici de politique. Oui. Alors, je suis assez impressionné par le rapport que vous nous avez transmis. Et là, voilà, ce gros rapport, un document de 135 pages, relié, plastifié, très beau, très bien conçu. Parce qu'il est relié, plastifié, c'est parce que surtout il vraiment, a plein de sens. En termes de marketing, je pense que c'est une grande réussite. On parlait tout à l'heure sur la politique culturelle. Alors, est-ce que vous connaissez le terme d'éco-blanchiment ? Peut-être sa traduction anglaise, greenwashing, parce que c'est exactement ce que vous faites avec ce document. L'éco-blanchiment, c'est mettre beaucoup d'argent dans la communication pour se donner une image verte, écolo, et pour masquer en même temps le manque de réalité de l'engagement écologique. Juste un petit mot avant de continuer. Est-ce que je peux... Non, juste un petit mot, et puis je vous redonne la parole. L'État a rendu l'obligation de la rédaction d'un document sur le développement durable pour les villes de plus de 50 000 habitants. Donc on n'y était pas obligé. On l'a fait uniquement, si vous voulez, pour justement établir ce rapport, parce qu'on le souhaitait. On souhaitait vous présenter, parce qu'on a énormément d'actions au niveau de ce développement durable. Donc on souhaitait le faire, mais comme je vous dis, on n'était pas obligé. Et c'est vrai, c'est vrai. Ici du format, effectivement. Non, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le fond et non la forme. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, quand on parle de développement durable, c'est le fond il faut pas évacuer ces questions. En CAO, il faut savoir, quand on parle du grammage du papier, qu'on dit qu'il y a effectivement des papiers qui sont un peu plus écolos que celui qui est choisi régulièrement, on répond « Oh, mais ça ressemble à un torchon ». C'est pas un torchon, donc, ce qui est sûr, monsieur Poteva, c'est qu'il faudra, de toute façon, la conclusion, c'est qu'il faudra améliorer nos pratiques, c'est ça qui est important. Parlez-nous du fond, moi c'est ça qui m'intéresse. Alors allons-y. Donc effectivement, juste pour terminer sur, et je vais attaquer le fond, ne vous inquiétez pas, dans 2 minutes, on vous demande juste à quel point il faut avoir aucun souci écologique, et là on parle bien de fond, pour sortir un document comme ça. Certes, le papier est recyclé, mais ça contrevient à tout bon sens, surtout quand on parle d'écologie. Ce document vous embête, il est trop bien fait. J'espère que... Il est trop bien fait. Ah oui, il est trop bien fait. Oui, c'est ça. Ah, c'est aussi ce que dit la planète. Ah oui. J'espère que c'est au moins imprimé avec des encres végétales, mais quoi qu'il en soit, ça reste une aberration anti-écologique, et pour un rapport sur l'écologie, c'est particulièrement paradoxal. Et donc, c'est vraiment la preuve qu'on est sur le greenwashing, pour nous faire croire. On est en France, parlez français, bref. Oui, mais quand j'ai dit éco-blanchiment, j'ai vu le vide dans vos regards. Ça ne nous dit rien plus qu'en oui, non, c'est vrai que c'est compliqué le vocabulaire. Alors, donc une remarque rapide maintenant sur votre éditorial.
Une vraie question, hein. Vous indiquez que Puteaux est un territoire, je cite, un territoire à énergie positive. J'aurais aimé savoir un peu plus tout à l'heure sur cet engagement, parce que sur le site des territoires à énergie positive, bizarrement, Puteaux n'apparaît pas. Donc j'imagine qu'il s'agit d'un oubli de leur part, parce que j'imagine pas que vous puissiez mentir sur cette appellation. Si vous voulez juste nous redire à quoi correspond cet engagement. Concernant le fond du document, je pense que ce qui résume le mieux votre action finalement, c'est encore les citations tarte à la crème que vous avez étalées sur les doubles pages tout au long du document, en particulier celle de Confucius. Je cite le Confucius qui est cité lui-même dans le document. « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres », ou encore celui de Théodore Monod, « le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire ». À vrai dire, ici c'est plutôt le très 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 peu qu'on peut faire, visiblement, et on parle de déplacer de tout petits cailloux plutôt que de petites pierres. Sur la lutte contre le changement climatique, il y a contradiction. D'un côté, il y a du concret, des actions de la collectivité, par exemple comme la piscine, pourquoi je me félicite, pour marquer au passage que cette action, qui est la première que vous mettez en avant, c'est que vous mettez plus en avant, et qui est une action pour laquelle nous avons milité pendant des années. Madame Jeanne était là, ce conseil, pour militer depuis déjà au moins 2 mandats, donc c'est très bien que finalement ça a été mis en place. De l'autre, il y a le flou sur un certain nombre de choses, comme par exemple la prise en compte d'une grille développement durable dans les constructions neuves. Ça pose beaucoup de questions. On sait que les promoteurs immobiliers et les investisseurs ont tout à gagner à vendre du rêve dans leurs projets, sans pour autant être concrets en termes de développement durable, par exemple sur le nombre de stationnements prévus sur le logement. Et donc en quoi une grille influence-t-elle quoi que ce soit? Quels résultats donne cette grille concrètement? Alors j'aime beaucoup la dénomination grille développement durable. Quand on connaît votre passion pour les grilles, je suis surpris d'ailleurs qu'on n'ait pas encore inventé les grilles solidarité, les grilles dynamisme économique, les grilles pour l'emploi, les grilles culturelles et associatives, mais ça viendra peut-être, je vous fais confiance. Alors 1390 tonnes de déchets collectés. On peut féliciter les agents municipaux pour leur investissement au quotidien à rendre notre ville plus belle, et en particulier en ramassant ce dont nous ne voulons plus. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Mais pour les accompagner, il faudrait également une véritable politique de diminution des déchets. Ça passe évidemment par l'instauration d'une redevance incitative basée sur le poids des conteneurs. Ça passe également par l'amélioration de la pédagogie autour du tri sélectif, si besoin en instaurant des sanctions lorsque le tri est mal réalisé, en particulier celui du verre. C'était d'ailleurs un des constats, je crois, du Conseil des sages sur l'absence insuffisant, en tout cas le tri sélectif insuffisant sur la commune. A l'inverse, proposer un enlèvement général sur l'ensemble de la ville des encombrants 3 fois par semaine, c'est une incitation à l'augmentation du volume des déchets. Globalement, il y a beaucoup à faire, que ce soit en termes de carottes, sans pour autant s'interdire à terme d'utiliser le bâton. Vous parlez d'améliorer la qualité de l'air. Effectivement, ça doit être une de nos priorités, comme le démontre l'étude parue la semaine dernière sur la qualité de l'air aux abords des écoles, et dont les conclusions sont assez mauvaises pour Puteaux, même si elles sont encore pires pour certaines villes à côté. On peut au passage regretter que les sondaires Parif aient été retirés avec les dernières données disponibles datant de 2014. Il ne saurait de toute façon être question d'une quelconque amélioration de la qualité de l'air tant que notre ville sera traversée par 2 autoroutes. Je pense au quai de Seine, dans le bas de Puteaux, et à l'avenue de Gaulle, dans le haut de Puteaux. Ces voies sont de très fortes sources de pollution, en premier lieu parce qu'on y roule trop vite. Or, le rythme des feux fait qu'on s'y arrête aussi souvent. Résultat, un niveau élevé de particules fines issues des coups de frein. Ces voies doivent absolument être apaisées. Alors, vous nous direz, ce sont des départementales, mais je suis certain que vous pourriez trouver les mots pour convaincre votre fils de défendre le bien-être des putéoliennes et des putéoliens dans les instances compétentes. Vous pourrez répondre tout à l'heure, ne m'inquiétez pas, monsieur Fouki. Vous évoquez dans le rapport les pistes cyclables. Alors il faut du courage pour oser parler de pistes cyclables à Puteaux, je reconnais. Le vélo étant officiellement votre ennemi, en faire à Puteaux relève souvent du calvaire. Une unique station Vélib dans toute la ville, aucun aménagement pour les vélos dans la ville, à tel point que votre fierté est d'avoir mis en place 2 arbres à vélo pour un total de 2 arbres à vélo pour un total de 20 places sur une ville de 46 000 habitants. C'est totalement faux. Il y a des stationnements vélos dans les rues, à peu près partout dans toutes les rues.
Aucune action sérieuse pour améliorer l'accessibilité de la défense. Une bonne illustration de votre politique, c'est la piste qui s'arrête subitement au milieu de nulle part, quai de Dion-Bouton. Pourtant, tout le quai est devenu un axe très fréquenté par les vélos et les piétons. La ville peut financer des comptages, comme le fait le département, si elle veut en avoir le cœur net. Encore une fois, ce n'est pas la ville, mais je suis certain qu'on a des leviers, que Mme Segali a des leviers pour faire passer le message à M. Franqui qui nous représente au département. Donc il faudrait initier une grande réflexion pour rendre cet itinéraire agréable. On le réclame depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, toujours rien n'a été fait. Il y aurait... Excusez-moi, juste, est-ce qu'on peut donner le micro, parce que je n'ai pas bien entendu le breton. Ah non, écoutez, là, vous n'êtes pas chargé de cela, d'accord? Il paraît que tout le monde donc peut vous parler, avez donné la parole, vous continuez et vous terminez. Je crois que Mme Le Breton n'a pas encore la parole. Non, et donc vous ce serait très bien qu'elle respecte ça. Merci. Il y aurait encore beaucoup à dire sur votre politique en termes d'agenda 21, et je regrette que vous ayez intégré ce sujet à un conseil municipal qui est déjà très dense, avec notamment l'étude du budget, l'étude de la politique culturelle, voilà, déjà beaucoup de sujets, donc ça va mériter presque un conseil municipal à part, ou en tout cas un conseil municipal moins dense. Donc je vais ne faire qu'évoquer le reste des sujets, le ridicule montant du budget participatif qu'on a déjà eu l'occasion de discuter l'année passée, et qui n'est d'ailleurs pas reconduit cette année, donc divisant par 2 le budget qui était déjà ridicule initialement, le nombre d'arbres plutôt indiqué de manière biaisée sans tenir compte des arbres coupés dans le rapport, l'absurdité de se vanter de... J'ai beaucoup aimé ce passage-là. L'absurdité de se vanter de réduire l'intensité lumineuse des panneaux publicitaires anti-écolos que vous avez utilisés que vous avez installés il y a plusieurs années. Alors le plus simple, c'est de ne pas les installer. Les panneaux publicitaires qui polluent lumineusement et qui de manière générale ne sont pas anti-écolos. Si aujourd'hui on essaie de trouver des subterfuges pour en limiter l'impact, c'est dommage, on a loupé une étape. Le quartier des Bergères, qui malgré son appellation écoquartier est en contradiction totale avec les principes écologiques dont il se prévaut. En conclusion, comme souvent, ce document indique une série d'initiatives, mais ne présente aucune vue globale. On parle d'actions ponctuelles, dont certaines sont intéressantes, mais restent limitées. Aucun bilan des émissions consommation qui permettrait d'évaluer l'impact réel des initiatives municipales. En l'état, on ne mesure pas l'efficacité de ce qui est annoncé, c'est une constante sur l'ensemble des chantiers de la ville. En un mot, il manque à votre politique une vision. Et maintenant, on va parler de la compétence de Mme Le Breton. Quelles sont les questions? Parce que j'ai pas... Donc je vais reprendre mon intervention. Alors en préambule, j'ai été très impressionné par ce rapport. Bon, je vais peut-être laisser Anne-Marie répondre, et puis ensuite, je laisserai la parole aux autres. Monsieur Grébert, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir ensuite? Ou on laisse Anne-Marie après répondre à toutes les questions? Alors, Monsieur Grébert d'abord, comme ça, elle répondra à tout. Elle fera un package. Bon courage. Alors, effectivement, déjà, faire un rapport sur le développement durable sur une plaquette qui pèse 1 demi-kilo en papier glacé énorme avec plein de trucs en gros, écrit en gros, voilà, des pages entières vides. Voilà. Bon, il y a... C'est pas... C'est... Et effectivement, ça sera commenté. Il y a plein de trucs en gros. C'est très impressionnant en tout cas cette plaquette, mais le papier est épais, glacé et tout. Vous parlez pour votre caméra. Ce rapport a été fabriqué, j'imagine, avec du papier recyclé, avec des encres non toxiques. Madame j'imagine. Abselem va vous parler de tout ça. ça. On va répondre. Si seulement plutôt était une ville écolo. Ah, oui. Malheureusement, plutôt que le vert, la couleur dominante dans notre commune est plutôt celle du béton, c'est-à-dire le gris. Je ne donnerai qu'un seul exemple de l'absence de vraie politique menée par la ville de Puteaux pour protéger la nature et préserver nos existences sur cette planète. Et nous n'en avons qu'une. Un seul exemple parce qu'il y en a très nombreux et qu'il me faudrait 1 heure
pour en faire la liste. Dans n'importe quelle ville, vous pouvez recycler vos vêtements et vos textiles en les déposant dans des conteneurs gérés par des associations dans toutes les villes, sauf à Puteaux. Le site La Fibre du Tri FR recense tous les conteneurs permettant de déposer des textiles. On y inscrit le code postal de sa ville et puis on trouve une carte avec tous les conteneurs à proximité. Pour Puteaux, c'est simple, c'est vide sur toute la ville. Toutes les communes voisines proposent une solution de proximité pour recycler ces textiles, pas la nôtre. La municipalité de Puteaux n'en veut pas, alors apparemment c'est parce que ça ne serait pas beau dans la rue avec ces conteneurs. Bon. Il y a bien des aspects critiquables sur la politique déchets de Puteaux, conteneurs de verre peu développés, collecte trop fréquente des encombrants, nous sommes sans doute les champions de France à ce niveau-là. Alors cette politique, elle a une stratégie assez simple et claire, évacuer les déchets le plus vite possible dans des conditions, bien entendu, très mauvaises, pour ne pas que les usagers voient ces déchets, voient des amoncellements quelque part. Donc là, il y a une obsession, c'est le trottoir propre, c'est très bien, hein, mais ça a un coût économique, 5,7 millions d'euros pour le ramassage de nos ordures, soit 260 € par famille putéolienne. Le coût environnemental de ces mesures et social est lui aussi très important, puisque entre la masse de textiles recyclables qui terminent dans les ordures ménagères et l'absence de soutien à des entreprises d'insertion, le bilan est quand même très négatif pour Alors la ville affirme que 1300 kg de vêtements ont été récupérés dans les écoles communales l'an dernier. Ça représente, tenez-vous bien, 0,3% de la masse des vêtements achetés sur une année par les putéoliens. Puisque les habitants de Puteaux achètent, selon les statistiques nationales, je pense que Puteaux doit correspondre un petit peu à la moyenne nationale, peut-être même un peu plus, les habitants de Puteaux achètent 400 tonnes de vêtements par an, puisque la moyenne est de 9 kg par an et par habitant. 1300 kg récupérés, c'est évidemment infime. Et bien, c'est le résultat de notre absence de vraie politique en faveur de la transition écologique. Je pourrais aussi parler de notre politique du tout-voiture. Pour vous, la mobilité, c'est l'automobile, et souvent au diesel, on en a parlé lors du dernier conseil municipal. En effet, notre unique page consacrée au vélo dans ce rapport pourrait faire rire, puisque vous parlez du Vélib créé par la ville de Paris, mais savez-vous qu'il n'y a plus qu'une seule station Vélib à Puteaux, contre 3 auparavant, ce qui n'était déjà pas très suffisant. D'autre part, vous annoncez fièrement la création cette année de 19 nouvelles places de stationnement pour les vélos, ce qui fera à la fin de l'année un total de 368 places sur l'ensemble de la commune, ce qui fait une place pour vélo pour 120 habitants. Entre nous, il n'y a pas de quoi se vanter. Quand votre collègue nous dit qu'il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de quoi se vanter. On ne favorise pas les déplacements à vélo dans notre ville avec aussi peu de places de stationnement. Il faudra en créer bien plus et je suis sûr que avant les élections municipales, vous sortirez de bien meilleurs chiffres puisque en politique, votre adage c'est pourquoi faire alors qu'il suffit de promettre. Faire quoi ? Pour rappel, vous construisez pour 10 millions d'euros une passerelle piétonne pour rejoindre l'île de Puteaux. Elle ne sera pas accessible aux cyclistes. Si. Chaque fois, c'est votre leitmotiv, mais elle est accessible au vélo, monsieur. Madame la maire, on le met partout sur toutes nos plaquettes. Pourquoi mentir conseil municipal c'est vous qui mentez. conseil municipal, puisque lorsqu'elles sont ouvertes, puisque vous regardez nos caméras, je préfère le dire justement à tous les putéoliens, elle est accessible au vélo. C'est ça, c'est votre histoire à vous, qui n'est pas la vérité, comme d'habitude. Elle est accessible au vélo. Les cyclistes le verront quand elle sera inaugurée, donc c'est ridicule de mentir devant tout le monde. Ah non, mais ce qui est ridicule, c'est que le jour de l'inauguration, les cyclistes pourront voir qu'ils ne peuvent pas traverser à vélo la passerelle. Ils pourront voir qu'ils peuvent absolument traverser à vélo. Voilà, donc je suis désolé pour vous, ils ne pourront pas le faire. Je suis surtout désolé pour vous. Ils ne pourront pas le faire parce que vous racontez ça depuis le début. Je ne sais pas moi comment on fait du vélo sur un escalier. Regardez.
Non, il n'y a pas que l'escalier. Justement, vous n'avez pas vu le plan. Il y a un ascenseur qui permet, monsieur Delbert, qui permet d'arriver. ne pourra pas traverser la passerelle à vélo. Donc je suis désolé, mais un escalier et un ascenseur, on ne le pratique pas à vélo. Très mauvaise Donc foi. on ne traversera pas à vélo cette passerelle, puisque évidemment il n'y a pas de cheminement piéton d'un côté, de cheminement vélo de l'autre, et donc on ne pourra pas le faire. On ne pourra pas non plus franchir cette passerelle si on est handicapé. Voilà. Elle n'est pas rendible accessible. Si elle est accessible justement à partir de la voie, du madame, quai, elle est tout à fait les accessible. gens pourront le vérifier, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Ben justement. Si je vous dis une chose et que vous Et affirmez qu'elle le est contraire, fausse, j'ai le droit moi, de je veux dire bien. qu'elle est fausse. Oui, mais les gens pourront le vérifier, madame. Oui, Donc, ils vont le vérifier au mois de juin, puisque nous allons effectivement, ils le vérifieront. Donc vous viendrez La avec votre passerelle vélo, de monsieur Puteaux Prévert. n'est pas accessible Et au comme ça, on vélo verra. et aux personnes handicapées. Eh bien, venez à vélo au moment d'inauguration. Et donc, vous avez dépensé 10 millions d'euros pour une passerelle uniquement accessible aux piétons, ce qui Et est au vraiment vélo. très limité. Oui, oui. Et par ailleurs, vous l'avez faite pour qu'on vienne à pied, donc à pied, pas à vélo, Oui. sur Pour les l'île. deux, pour les deux. Et il se trouve que vous créez un nouveau parking automobile sur l'île. C'est-à-dire que vous C'est autre chose, ça. agrandissez C'est la autre chose. surface du parking automobile, justement parce que je où veux on que est l'île soit censé totalement venir à piétonne. pied Oui. grâce à cette passerelle. On fait les Cherchons deux, on fait les la deux, monsieur. cohérence, Oui, il y a une aussi bien cohérence. financière Il n'y a pas que des gens qui, en matière justement, de font du transition vélo, hein. écologique et de développement durable. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce rapport. On n'aura pas le temps de toute la journée. Exceptionnel. Enfin, je vous remercie de votre qualité d'écoute, madame la Merci, maire. c'est gentil. C'est vraiment exceptionnel. Alors, monsieur Aubeau, de- à nous. Merci, Madame le maire. Oui, ce débat sur la passerelle vélo, pas vélo, je pense qu'il faut dépassionner un peu tout ça. Tout à fait. C'est véritablement pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt quels sont les accès en termes Tout à fait. de schéma en fait, de mobilité douce, comment ça interagit avec les autres communes de notre territoire. Alors, comment pas avec ça les autres s'inscrit communes, dans un- puisqu'on n'est pas encore... là, nous allons que de commune à commune. Il y aura effectivement demain, parce que c'est ça qui est intéressant, avec le conseil